se retrouve dans un instant. Vous êtes bien sur TV Sud. J'espère que tout se passe bien. Pour ce lundi, même les caméramans applaudissent. C'est cool. On se retrouve dans un instant et on aura surtout Jean-Can direction le Cap d'Agde pour nous réchauffer, évidemment. Mais tout de suite, on parle maillot de bain, voire plus avec Anne Arménier. C'est sa chronique et c'est maintenant. Et on parle de maillot de bain, voire plus de combinaisons. De combinaisons, en fait, qui ont plus ou moins disparu, mais c'est l'occasion de ce meeting de natation de Montpellier, de reparler de ces fameuses combinaisons qui ont défrayé la chronique dans les années 2000. Années 2000 qui verront tomber pas mal de records, justement, des records plutôt polémiques. Alors, on en parlait tout à l'heure, ces combinaisons, on n'en a pas trop vu ce week-end à Montpellier. Elles n'existent plus quasiment. Non, c'est fini maintenant. Les combinaisons intégrales, en tout cas chez les garçons, sont interdites maintenant. Celle en polyuréthane. Voilà, exactement. Donc on va rester sur un simple short ou un simple petit maillot. Voilà, le fameux maillot, le plus avec le moins de tissu possible, bien moulant. C'est ça qui garantissait, en fait, avant l'apparition de ces combinaisons, de battre des records, de faire des performances. On le voit avec cette photo, la différence en une décennie à peine, ce qu'on voyait il y a 10 ans et ce qu'on voyait il y a 20 ans dans les grands bassins. Les athlètes aussi avaient pris l'habitude de se raser le crâne même pendant une période pour toujours améliorer cette performance. Et donc les équipementiers vont commencer à s'intéresser, voilà, fin 99, enfin fin années 90, 98, 99, à s'intéresser à des matières qui pourraient reproduire la peau du requin, la peau du dauphin, ces animaux qui évidemment ont une pénétration dans l'eau qui fait qu'ils vont très vite. Et il y en a même un qui va s'associer à des ingénieurs de la NASA pour mettre au point donc ces fameuses combinaisons. Alors qui sera porté en premier par un certain, c'est l'Australien Ian Thorpe. Voilà, en 99, lui portera une version carrément avec manches longues qui va jusqu'au cou, très très couvrante. Après on en verra toutes sortes, juste le pantalon, on en verra celle juste avec les bretelles. C'est dès 99 Oui, c'est lui qui sera le premier. La première nageuse à porter la fameuse, alors ça c'est celle qui va vraiment défrayer la chronique, c'est la combinaison en polyuréthane. C'est Alessia Filippi en 2008. C'est une année, en 2008, où sont 105 records qui vont tomber. Donc pendant cette période, vous, comment vous avez analysé cette période en fait de la combinaison reine? Disons que c'était une année, enfin des années un petit peu troubles parce qu'effectivement le gain grâce aux combinaisons empêchait un peu l'équité entre les nageurs. Donc il a fallu enfin que les fédérations internationales réagissent parce que il y en a qui avaient des combinaisons polyuréthane, d'autres qui n'avaient pas accès. Donc ça dénaturait complètement les performances. Oui, voilà, parce que ce sont évidemment des combinaisons qui coûtent cher, c'est des technologies qui coûtent cher, donc tout le monde ne pouvait pas se les offrir. Est-ce que vous en avez porté, vous? Oui, j'étais obligé un petit peu. C'était contre ma volonté, mais pour pouvoir pour pouvoir batailler contre les rivaux, j'étais obligé d'en acheter une, même au dernier moment. Même on se souvient. À quel prix? Alors ça tournait autour de 400 €, une combinaison comme ça. Donc c'était. Il paraît qu'elles sont très pénibles à enfiler. Il faut bien 20 bonnes minutes pour les enfiler. Oui, c'est un minimum. Il y a des personnes qui mettaient 45 minutes pour mettre cette combinaison et c'était. Mais elles sont totalement imperméables. En fait, elles améliorent la flottaison, c'est ça. Ça a loupé son train, 3 quarts d'heure. On avait même des nageurs avec des blessures aux doigts, avec des ampoules à force de remonter la combinaison. C'était le cas typique, les nageurs avec tous les doigts, avec plein d'ampoules, les doigts en sang avant de nager. C'était particulier. Alors le nageur qui va cristalliser cette polémique en France, le nageur français, c'est le Perpignanais Frédéric Bousquet, qui en avril 2009 va battre le record du monde du 50 mètres nage libre en grand bassin lors des championnats de France. Ça va être le premier nageur à passer sous la barre des 21 secondes. Son record s'établit à 20 secondes 94 centièmes. Il a depuis été battu. Ce record qui va mettre 3 mois à être homologué par la fédération. Finalement, il a été homologué. Et que vous vouliez faire un petit commentaire? Non, mais il n'a pas été battu. Il n'a pas été... Si, par un Brésilien, au Brésil. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Silo? Oui. Qui a été battu, mais là tout récemment. Il faudra vérifier. Mais oui, on va vérifier. C'est possible que je me sois trompée. Je ne suis pas une spécialiste de la natation. Alors, devinez où est-ce que ce record a été battu, Julien?
Je suis sûre que vous pouvez le deviner. À Montpellier? Tout à fait. Au championnat. C'était au championnat de France de Montpellier, donc le 26 avril 2009. Et vous qui avez l'habitude, je le sais par une petite indiscrétion, d'aller nager à la piscine Antigone de temps en temps, vous avez peut-être remarqué cette ligne d'eau où a été accroché un plot, cette plaque. Ici, Frédéric Bousquet a battu le record. Frédéric Bousquet, qui est le petit copain de Lormano, d'où on s'en souvient. Voilà, pour la chronique people. Donc la combinaison a été interdite, on l'a dit, en 2010 en polyuréthane. On prédisait dès lors la fin des records, qu'on allait passer par des années un peu mornes. Ça n'a pas empêché, je finirai avec ça, la niçoise Camille Muffat de battre son record personnel sur le 400 mètres nage libre ce week-end à Montpellier. Ah mince, j'allais le dire, tu m'as enlevé. Mais il y a eu d'autres Français qui ont fait des belles performances ce week-end, Olivier. Mais oui, il y a eu Nîmois, Yannick Agnel, notamment. On va en parler dans un instant avec le meeting de natation. Moi, j'aurais retenu 3/4 d'heure pour mettre une combinaison. Ouais. Voici 2 minutes pour faire les titres à la une de votre lundi. Le froid, ambiance polaire, on ne parle que de ça. C'est la une de l'actualité de ce lundi, encore dans la région. La vague de froid qui touche la France est encore bien présente sur l'Hérault et le Gard, même si les départements ne sont plus en vigilance orange grand froid. Les températures restent très basses, moins 7 degrés ce matin à Montpellier, par exemple, au moins 5 demain matin. À Nîmes, la fontaine de l'Esplanade que vous voyez à l'image est prise dans la glace, et dans le Gard, ce week-end, 2000 personnes ont été privées d'eau suite au gel des compteurs ou de canalisation. Et aujourd'hui, suite à des problèmes de chauffage, 3 collèges ont été évacués à Nîmes, Beaucaire et Rémoulins. Dans l'Hérault, 5 collèges et 3 groupes scolaires ont dû fermer. Puis des conditions climatiques qui nécessitent bien entendu le maintien du niveau 3 du dispositif d'accueil hivernal dans le Gard et dans l'Hérault. Le SAMU social de Nîmes renouvelle un appel aux dons pour faire face aux demandes très fortes. L'association a besoin de couvertures et de vêtements chauds, en particulier pour hommes. Donc n'hésitez pas à leur apporter des pulls et des blousons et des chaussettes. Et puis un dernier mot sur les habitants de la Paillade qui en ont ras-le-bol. Depuis un an, les cambriolages se multiplient dans leur résidence des Hauts-de-Massanes, porte qui ferme mal ou plus, concierge absent. Pour le bailleur social ACM, des travaux d'aménagement sont en cours, mais les mesures sont insuffisantes pour calmer le sentiment d'insécurité qui grandit dans la population. Soleil, mais toujours fraîcheur pour la météo de ce mardi. Oui, il fait super beau sur toute la région, il n'y a pas de problème. En revanche, il fait très froid, il fera moins 6 à Bagnols-sur-Cèze et Lunel, moins 5 à Alès, moins 4 à Nîmes. L'après-midi, le soleil réchauffe un petit peu les températures. Elles seront comprises entre moins 1 et 4 degrés, mais la sensation de froid sera accentuée par un vent très fort du nord-nord-est. Frédéric, elle a combien la température à Antigone? L'eau est à 27 degrés. 27 degrés à ce point-là. Oui. Il faut. Sympathique, il faut. Elle est très chauffée. Oui. Exactement, ça changera du plateau. Après, c'est ma tournée. Tous Antigone. Merci beaucoup Marlène. À tout à l'heure pour le journal. Et bien on laisse Olivier pour parler de ce meeting de natation avec vos invités. Et oui, ce meeting, c'était le 3e meeting national à Montpellier, avec du beau monde quand même. Finalement, les Marseillais, ils devaient pas venir, et puis finalement, 10 jours avant, ils ont décidé de venir, et en force, avec notamment Florent Manoudou, Fabien Gillot, voilà, du beau monde. Il y avait Camille Lacour sur le dos. Là, on voit les images, c'est la finale du 50 mètres. C'est Florent Manoudou qui a gagné face à Fabien Gillot. C'était le samedi après-midi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce meeting est vraiment bien placé en préparation des championnats de France qui auront lieu à Dunkerque du 18 au 25 mars, Frédéric. Oui, tout à fait. C'est placé 6 semaines avant l'échéance principale de cette année. En tout cas, qualificatif pour les Jeux, donc les championnats de France de Dunkerque. Et puis en plus, c'est vrai que les Marseillais et les Niçois sont venus à Montpellier parce qu'ils savent que la piscine est la plus belle de France et que le meeting est bien organisé grâce aux bénévoles du MUC. Donc en général, ils ont de bonnes conditions pour réaliser de bonnes performances et s'étalonner en vue des championnats. Et puis ils avaient une zone VIP pour eux, Nice et Marseille, Nice d'un côté et Marseille de l'autre. Et j'ai pu interviewer justement le gagnant, le frère Manoudou, Florent Manoudou. Le beau-frère de Frédéric Bousquet. Voilà, le beau-frère. La famille ça devient compliqué. Et puis Camille Lacour, bien sûr. Le champion en dos, voilà, 400 dos et 200 dos. On les écoute en interview. On a su qu'on faisait cette compète il y a une dizaine de jours. Donc voilà, l'envie n'était pas aussi forte qu'à Nancy il y a 2 semaines. Donc le temps que j'ai fait, c'est pas mal. Surtout dans la manière, en fait, j'ai mieux nagé qu'à Nancy.
un moins bon premier 15 mètres, mais bon, le résultat c'est satisfaisant. Ouais, l'objectif principal, c'est bien sûr la médaille d'or olympique, c'est le but intégral. Donc je m'entraîne énormément pour ça. Tous les jours à l'entraînement, on fait des tout petits points, des tout petits réglages pour essayer d'être vraiment au top. Et pourvu que ça dure, là, pour l'instant tout se passe bien. Oui, et puis il y avait aussi quelques perfs. Ils ont fait quelques perfs, notamment les nageurs de Nice natation, avec d'abord vous voyez à l'image Camille Muffat, qui a fait c'est le meilleur temps de l'année mondiale en 400 mètres, sur 400 mètres. Alors elle courait sur 200, mais elle est plus forte finalement sur 400 mètres nage libre. Elle a terminé à 1 seconde du record mythique de Laure Manodou, justement, la française. On va l'écouter, Camille. Là, d'abord, on voit Yannick Agnel, pardon, mais on va écouter Camille Muffat qui revient sur son record. En 1 an, sur le 400, j'ai beaucoup progressé. Et c'est bon, enfin, encore plus que le 200, ça c'est certain. Et notamment ce que je fais à l'entraînement, je pense que c'est vraiment pas comparable. Je suis vraiment devenue une nageuse de 400 et je pense que je peux faire beaucoup mieux que ça. C'est pour ça que là j'ai appris à faire ce 4-3 de cette façon-là pour pouvoir ensuite nager bien plus vite, d'une autre façon, quoi. Et vous avez vu brièvement Yannick Agnel, le Nîmois, alors lui qui est vraiment un futur grand champion. En tout cas, on espère pour la natation française. Alors lui, il a fait une super performance en 400 mètres. On va l'écouter, enfin on va pas l'écouter, on va écouter plutôt son grand-père parce qu'il jouait à domicile. Son grand-père qui nous... juste après la course, on l'écoute. C'est pas mal dans la mesure où ils viennent de faire 2 gros stages, un aux États-Unis et puis un autre en Afrique du Sud. Et c'est pas mal non plus dans la mesure où depuis 2 nuits, il est dans un hôtel où il a très mal dormi. Donc avec la grosse charge de travail, c'est-à-dire aux alentours de 15 à 17 km par jour, sans période d'affûtage, c'est effectivement une bonne performance. Mais il espérait mieux. Pardon ? Il espérait mieux. Il espérait un petit peu mieux, il espérait faire 3,46. Bon, à partir du moment où c'est quand même la meilleure perf mondiale de l'année, c'est quand même pas mal aussi. Petit problème d'oreille, le papy, là. il y avait du bruit à la natation, il y avait du bruit. Enfin voilà. Oh, je suis méchant. Ça va, quand même. Enfin voilà. Et il y avait les nageurs du MUC aussi, avec pas mal de performances. Christophe, vous avez nagé. Alors vous n'avez pas nagé, vous êtes sur le 4 nage. Effectivement, moi c'est 204 nage, donc spécialité. Voilà. Disons que j'étais un petit peu fébrile le samedi, donc j'ai préféré pas prendre de risques et plutôt me reposer pour aborder d'autres courses qui étaient dimanche et donc vendredi. Donc ce sont pas mes spécialités, mais c'est des courses où je peux rentrer facilement en finale et je peux me faire plaisir dans cette discipline. Alors justement, 100 mètres nage libre, 51,06, 5e. Face à Fabien Gillot, Florent Manodou, c'est bien. Oui, je défends ma place. Je sais que je suis assez fort sur le sprint aussi. Donc par contre, après, j'ai pas tout un travail de préparation vraiment spécifique à ce sprint-là. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même encore une petite différence avec les meilleurs, mais pourquoi pas à l'avenir de travailler un petit peu plus le sprint. Alors oui, Frédéric, vous êtes l'entraîneur de Christophe. Christophe, d'ailleurs, médaille d'argent en petit bassin. Oui, cette année, la saison dernière, en 2011. On est déjà en 2012, vrai. effectivement. C'est important de travailler spécifiquement des nages, comme ça. Oui, parce que quand on arrive à passer un certain niveau, on est obligé de se spécialiser dans des épreuves bien spécifiques. Donc, et Christophe qui est en plus dans le 4 nage, autrement c'est quand même compliqué de faire à la fois du sprint ou du 1500 mètres. Donc on est obligé de... Plus en plus ils avancent dans l'âge, de les spécialiser, et puis ils ont vraiment une discipline ou une distance sur laquelle ils sont beaucoup plus à l'aise, où ils sont beaucoup plus performants, donc on travaille spécifiquement ça. C'est quel nage justement où vous êtes le plus à l'aise? Ça va être le 204 nage, 200 mètres, c'est en disant entre la longue distance et le sprint, c'est une distance sur laquelle je me sens bien, où j'arrive à totalement m'exprimer dessus, donc c'est le 200 mètres. Le 204 nages. Julien, si vous voulez me... c'est fini. C'est fini, non, j'ai une question juste... Allez, la dernière, la question bonus. Sur la famille Delcourt, parce que quand même, il y a votre fille, Lucia Delcourt, il y a Manuel Delcourt, on voit les images. Alors Manuel, il est Lindo numéro 2. Le bonnet du mec. Il est là, voilà, il est debout, juste à côté de Camille Lacour. Il a terminé 2e. Et puis après,
Votre fille aussi, Lucia, donc les grands espoirs hein, du club. Christophe, il va pas démentir. Hein. Oui, ce sont des grands espoirs. Donc, et puis, disons, on est en famille, quoi, à l'entraînement. Donc, donc c'est plutôt intéressant. Ils ont quel âge, vos enfants? 20 ans et 18 ans. 20 ans et 18 ans, d'accord. Donc ils vont être présents au championnat de France? Oui. Enfin, normalement, ils devraient se qualifier sans problème. Donc, oui, bien sûr. Non. Et le dos, c'est une affaire de famille? Il semblerait qu'il y ait des gènes un petit peu qui se soient transmis. Donc, oui, ils le nagent bien et ils travaillent très bien à l'entraînement. Donc, voilà, ils sont bien intégrés dans le groupe et j'ai la chance d'avoir un bon groupe, d'avoir aussi la chance d'entraîner Christophe. Donc, on fait une bonne saison et puis en même temps, on travaille bien aussi chez les jeunes. Donc on a la génération future qui devrait aussi être performante. D'accord, et l'objectif c'est d'arriver dans le top 5 des clubs français pour le MUC, en tout cas d'ici 5 ans. Voilà, en ce qui concerne ce meeting national de natation, Julien. Et ben voilà, très bien. Allez sur le site aussi du MUC pour avoir toutes les infos du club de natation de Montpellier. Merci messieurs, c'était le sport sur TV Sud.